je me permets de lancer une petite vidéo pour répondre à la question de Clarisse qui m'a été posée lors de notre dernier épisode. Quelle est la clé pour l'égalité professionnelle? On a discuté ce sujet-là tout à l'heure et Clarisse m'a posé une question à la fin que j'ai pas eu le temps de répondre étant donné qu'on était sur la fin des 30 minutes. Mais je vais laisser le temps à Clarisse de me poser cette question. Oui, en tant que consultante RH, et au regard de ton expertise dans ce domaine, comment vois-tu la question des biais lors du recrutement? Les biais, genrés par rapport au candidat, selon qu'il est une femme, selon voilà, il est une femme ou un homme. Est-ce que quand on est une femme, il y a une sorte de soupçon d'indisponibilité pour un poste, contrairement au candidat homme? Alors non, alors moi, comme, voilà, en tant que recruteuse, moi je regarde avant tout, comme l'adéquation entre le profil demandé et le poste, et puis bon, il faut dire que je recrute aussi pour différents types de profils. Mmh. Autant, je recrute, des profils, dans l'informatique, donc des profils IT comme des profils, RH ou marketing ou même des employés de maison. En fait, on est une agence de placement, on se spécialise aussi D'accord, dans le personnel, domestique, d'accord. c'est sûr que moi, je pars du principe que si on met un poste à concours, que ce soit à 40, à 60, à 80 ou 100, si la personne postule, moi, la première question que je pose en entretien, c'est: «Quelle est votre motivation? Pourquoi Mmh. vous postulez à ce poste? Pourquoi cette entreprise? Mmh. Quels sont, voilà, vos objectifs, sur le long terme?» En termes de pour comprendre un peu l'objectif, professionnel, on va dire la cible professionnelle, si c'est Mmh. cohérent par rapport à l'offre qui est demandée. Moi, Mmh. c'est ça le plus important. Après, on regarde déjà, lors d'un entretien, la personne, est-ce qu'elle est à l'heure? Est-ce qu'elle est Mmh. disponible quand on l'appelle? Est-ce qu'elle est réactive quand on lui envoie des emails? Parce que souvent, il y a peut-être 2 ou 3 entretiens, donc moi, ce sont ces aspects-là que je regarde Mmh. avant D'accord. tout. Et puis si cette personne, elle est sérieuse et qu'elle est capable, d'être répondante face à un recruteur, moi, je vais de l'avant. Je me pose même Mmh. pas cette question, est-ce qu'elle est, voilà, mère Mère ou ou pas mère? oui. Mmh. Mais je vais te dire quand même la vérité, pour des postes de personnel domestique, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes même, et je te dirais même des clientes qui m'ont Mmh. dit: «Je ne veux pas prendre une mère, avec un enfant à bas âge». Mmh. D'accord, oui. Ça, c'est pas venu de la recruteuse, et encore que moi, dans mon rôle de recruteuse, j'essaie justement de soutenir et puis de conseiller les hiring managers, donc les personnes Mmh. qui les employeurs sur, voilà, sur ces biais justement. Parce Oui, que oui. souvent, Mmh. nous, on est face à des personnes qui, eux, ont ces biais-là et ce sont eux qui prennent la décision finale. Mmh. Mmh. Donc Oui. Mmh. c'est là où moi je suis embêtée. J'ai fait un post LinkedIn, récemment, il y a quelques mois sur cette chose-là de, arrêter, d'avoir ces stéréotypes, de ne pas Mmh. recruter quelqu'un parce que voilà, elle a un enfant à bas âge ou parce Oui. que, Mmh. elle est mère célibataire ou parce que ci ou parce que ça. Parce que on connaît nous les biais. Mais Mmh. la question c'est comment on essaie de les éliminer auprès des Les dirigeants, parties prenantes, des parties décisionnaires. prenantes. C'est Oui. ça. Oui, on revient sur le sujet des stéréotypes qui peuvent être, des freins Ouais. à l'épanouissement professionnel des femmes ou des Ouais, mères. Tout à fait. Mmh. ouais, ouais, Mmh. et Bon. ça, enfin, voilà, on entend beaucoup de choses, quand on est recruteur, et ça, Ouais. j'ai trouvé ça assez dommage, Oui, non, c'est, hem, compliqué. mais quand ça vient même de certaines femmes, là, c'est Ouais. pas des hommes, hein, qui ont ces biais-là, ce sont des femmes, hein, parce qu'elles Oui, oui, elles non, osent mais le tout à faire. Moi, fait. j'ai eu un enfant, enfin, j'ai eu plusieurs enfants, je sais ce que en quoi ça consiste d'éduquer cet enfant-là, et j'ai pas envie de me retrouver, avec une femme de ménage qui est indisponible parce que son enfant est malade. Oui. Non, non, mais c'est clair que
C'est pénalisant, voilà. Mais bon, c comme on disait tout à l'heure, les biais, on les porte et prendre conscience, qu'on les porte et qu'on doit être vigilant justement pour ne pas les reproduire vis-à-vis, d'autres femmes ou d'autres hommes ou d'hommes, Ouais, c'est un pas et que certains n'ont pas forcément envie de franchir. Oui, tout à fait. ouais, Mmh. tout à fait et moi, j'ajouterais juste que, ben, si on avait ce doute-là sur la disponibilité, peut-être d'un collaborateur, d'une collaboratrice, je dirais essayer de trouver des solutions ensemble. Soyez partenaires de Ouais. vos collaborateurs, n'êtes Mmh. pas, juge de votre collaborateur. En tout cas, en tant qu'RH, c'est le message que j'aimerais porter. Voilà. Oui, non, mais c'est important et puis bon et puis que les collaborateurs, osent aussi s'autorisent aussi à exprimer clairement leurs attentes, leurs besoins à leur manager. Moi, j'ai oublié de mettre l'accent là-dessus tout à l'heure parce que, le manager ne devine pas toujours, quelles sont les difficultés, que le collaborateur rencontre, et c'est important qu'il y ait une communication fluide entre le manager et le collaborateur au quotidien, justement pour que chacun y trouve son compte. Mmh. Tout à fait, tout Mmh. à fait. Donc, Super, encore bah, merci pour, ce petit ce petit clin d'œil, nouveau et puis, voilà, voilà. très bon week-end à toi. Un bon week-end à toi aussi et bon week-end à vous, qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Voilà, à tout bientôt, merci Ben, à beaucoup. bientôt. Au revoir. Bon week-end. Week-end. Au revoir.